Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Lard. C'est un grand plaisir d'être votre animateur cet après-midi pour le gala CPA à l'honneur 100% virtuel qui est organisé bien entendu par le regroupement des CPA de la Mauricie, centre du Québec. Alors c'est un événement qui prend une formule différente. On est en 2021, on s'adapte. On aurait aimé ça pouvoir se serrer la pince, le faire en vrai, échanger de la chaleur humaine. Mais non, mais ça va fonctionner quand même et c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Alors le virtuel, vous savez, c'est devenu notre nouvelle façon de se voir. Alors, célébrons sans rapprochement aujourd'hui. Alors oui, je spécifie que je m'appelle Pierre-Yves Lard, c'est mon nom. Des fois, les gens me disent « Hey, c'est toi, Pierre-Yves McSween? » Je sais que ça peut porter à confusion parce que les deux, on est des rouquins. Alors non, moi, c'est vraiment Lard. Alors, je voulais juste que ce soit clair. Alors, devant vous, aujourd'hui, seront honorés de véritables vedettes, c'est-à-dire les 5 lauréats des prix CPA de votre regroupement. Donc, en plus d'être des professionnels qui se démarquent et qui n'hésitent jamais à se dépasser, ce sont des gens qui sont engagés, qui sont déterminés, qui sont inspirants, qui sont motivants et surtout qui sont motivés. Alors, ce sont des collègues, des proches ou encore des mentors que tout le monde aimerait avoir la chance de côtoyer. Vous êtes des perles! Alors, je profite de l'occasion pour remercier les membres du jury qui ont travaillé très, très fort sur l'analyse des dossiers. Alors, c'est ça. Je pense qu'on peut les présenter. Et alors, voici une petite vidéo de présentation pour connaître nos lauréats. Daniel Valois, CPA-CA, lauréat 2021 du prix CPA de l'année de CPA de la Mauricie, centre du Québec. Bonjour, Guylaine Laporte, CPA auditrice CGA, lauréat 2020 du prix CPA bénévolat des CPA de la Mauricie et du centre du Québec. Merci. Bonjour, je suis Caroline Gauthier, CPA-CA, récipiendaire du CPA de l'année 2021 de la Mauricie et du centre du Québec. Marc-André Desvins, CPA-CGA, lauréat du prix CPA Émergence Mauricie, centre du Québec. Bonjour, Caroline Leduc, CPA auditrice CGA, lauréate 2020 du prix CPA Émérite des CPA de la Mauricie et centre du Québec. Alors, bienvenue à tous. Wow, ben ça, c'est une belle mosaïque. Mon Dieu, c'est un petit événement intime, comme on est bien. Alors, là, je vous vois. Pouvez-vous comme applaudir, faire ça avec vos mains? Ça va être notre façon de communiquer aujourd'hui. Ha ha! Et la foule est en délire. Et on fait la vague. Oh! C'est Marc-André déjà. Le verre est déjà pas loin. Tantôt, le chin, la vague. Alors, dans quelques instants, vous allez vivre un moment qui est important. Alors, c'est une journée que vous allez garder en mémoire longtemps, du moins je le souhaite. Vous êtes des sources d'inspiration pour les membres de la profession. Alors, soyez-en certains et sachez que tous ceux qui sont à l'écoute sont remplis d'admiration à votre égard. Et d'ailleurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à des parents et amis qui regardent peut-être l'événement en direct avec nous aujourd'hui et qui ont participé de près ou de loin à votre réussite. Et lors de la présentation, s'ils ont un compte YouTube, ils vont pouvoir vous écrire. Donc, avant d'aller plus loin, je veux souligner qu'un événement comme celui-là ne serait pas possible sans de nombreux partenaires. Il y a le Mouvement des Jardins, la Personnelle Assurance de Groupe Auto, Habitation et Entreprises. Alors, merci à vous tous pour votre apport. Alors, je vous explique un peu comment ça va se dérouler, cet événement en mode virtuel. Tout d'abord, Geneviève Motard, CPA-CA, qui est présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec, qui va prononcer un discours d'ouverture. Et ensuite, la présidente de votre regroupement, c'est-à-dire Anne-Catherine Perrault, CPA-CGA, qui va vous adresser un mot de félicitations. Et après les 5 allocutions, après ces allocutions-là, on va rendre hommage aux 5 membres de la région qui se sont illustrés par des réalisations remarquables qui font rayonner la profession en leur remettant un prix CPA. Alors, pour donner le coup d'envoi à l'événement, allons rejoindre Geneviève Motard, présidente et chef de la direction de l'Ordre. Bonjour, Madame Motard. Bonjour Pierre-Yves, comment allez-vous? Je remarque que vous avez bien eu le mémo parce que vous êtes habillé tout comme moi, bleu CPA, bleu. Alors même mes lacets bleus, tout est là. C'est pour que ça matche avec vos yeux. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je dis souvent que remettre des prix, rencontrer des nouveaux CPA comme on fera tantôt, c'est toujours la plus belle partie de ma job, surtout parce que je peux vous saluer, vous serrer la main. Évidemment, c'est pas possible aujourd'hui. Alors, bienvenue à notre nouveau normal, comme on dit, à la normale. Alors, je vous souhaite un bel événement depuis ma maison à Kirkland, en banlieue de Montréal.
J'espère que vous trouverez la formule d'aujourd'hui quand même intéressante. Vous savez que ce n'est pas la COVID qui allait nous empêcher de souligner vos succès. L'Ordre a toujours à cœur le succès de ses membres et on trouve toujours moyen de les célébrer et de mettre les pleins feux sur vos succès. Alors, espérons que ça sera à la hauteur de vos attentes et que vous vous y plairez beaucoup. Je profite de l'occasion pour peut-être sur une note plus solennelle, plus sérieuse, de revenir sur la dernière année qui, sans contredit, a été historique, mais je pense qu'il y a eu quand même l'effet bénéfique de mettre, comme je vous disais tantôt, plein feu sur la profession de CPA. Jamais nos CPA ont été si en demande, si reconnus. Je vous dirais, leur expérience a été tellement sollicitée. Et j'espère que vous trouverez que nous, en tant qu'ordre, on vous a donné une voix, on vous a donné une image et qu'on vous a accompagné dans cette année qui vraiment a été très, très difficile pour beaucoup d'entreprises, mais qui, en même temps, je pense, ont su bénéficier de l'appui sans contredit des 40 000 CPA du Québec. En tout cas, l'Ordre, comme je vous disais tantôt, a été très sollicité. On a aidé notre gouvernement à prendre des décisions pour nous aider un jour à sortir de cette crise économique. Alors, force est de constater quand même que même dans les moments les plus difficiles, on aura toujours besoin d'un CPA et c'est avec beaucoup de fierté que je constate que nos CPA ont été là pour accompagner nos familles et nos entrepreneurs toute l'année. Certainement, aujourd'hui, c'est le temps de souligner votre apport à la communauté. Et s'il y a eu encore une fois une année où les CPA ont dû mettre la main à la pâte et appuyer nos communautés, le bénévolat, votre implication, c'est cette année. Alors, quelle belle occasion de vous en remercier sincèrement du fond du cœur. Et j'espère que cette cérémonie aujourd'hui va être à la hauteur de la grande contribution que vous amenez tous à la profession. Et si je peux faire seulement un souhait, c'est que ce prix-là, vous continuez de grandir en tant que personne, en plus qu'en tant que CPA. Comme je vous disais, force est de constater qu'on aura toujours besoin de l'audace, le leadership, la créativité des CPA. Alors, à 3h39, un samedi après-midi, je vous lève mon verre de Saint-Émilion en vous disant félicitations et bon événement et au plaisir. Merci beaucoup, Madame Motard. C'est un message qui est très inspirant pour tous. Merci beaucoup. Et on va se retrouver un petit peu plus tard en cours d'après-midi. Maintenant, si vous le voulez bien, allons rejoindre la présidente du regroupement, Anne-Catherine Perrault. Bonjour, Madame Perrault. Bonjour. Distingués invités, lauréats, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Au nom du regroupement des CPA de la Mauricie et du Centre du Québec, je tiens à féliciter nos lauréats des prix CPA régionaux. Leader de la profession, vous avez su démontrer la valeur ajoutée de votre titre dans le monde des affaires et dans la communauté. Les honneurs que vous recevez sont grandement mérités. Bien que virtuelle, votre participation à notre événement témoigne de votre fierté d'appartenir à une profession dynamique et de l'importance que vous accordez au rayonnement du titre de CPA. La profession CPA, qui fêtera l'an prochain déjà son 10e anniversaire, a écrit quelques pages d'histoire et compte pour l'avenir sur l'extraordinaire engagement d'un nombre incalculable de bénévoles qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, continueront à faire du titre de CPA un synonyme de rigueur pour le public et de fierté pour les 45 000 membres et futurs CPA qui la composent. Dans cette continuité, votre regroupement, composé de CPA engagés et dynamiques, est plus que présent et offre des activités diversifiées année après année à plus de 1600 membres et futurs CPA qui, quotidiennement, mettent à profit leurs compétences et leur expertise pour contribuer à la santé économique et sociétale de notre belle et grande région. Nos objectifs, contribuer à votre développement professionnel, positionner et promouvoir la profession auprès de la relève et de la communauté d'affaires et renforcer le sentiment d'appartenance par la tenue d'événements rejoignant les besoins et les intérêts de nos membres. Maintenant, assez parlé du regroupement. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à des CPA d'exception qui jouent un rôle important dans le milieu des affaires de la région. Nous sommes convaincus que, tout comme nous, vous avez hâte d'en apprendre plus sur nos lauréats. Comme je le disais, nous sommes réunis pour rendre hommage à 5 CPA d'exception qui apportent un vent de changement dans la communauté, qui sont loin d'être plates et qui sont prêts pour le retour à la normale, pour reprendre quelques slogans des dernières campagnes publicitaires de l'Ordre. Les prix CPA du regroupement constituent pour nos lauréats la reconnaissance de leur réalisation à la fois personnelle, professionnelle et communautaire.
Les candidatures, parfois soumises par des collègues ou des amis, sont analysées de façon rigoureuse et confidentielle par un jury totalement indépendant du conseil d'administration du regroupement et composé de membres CPA provenant de différents secteurs d'activité. En terminant, encore toutes nos félicitations à nos CPA à l'honneur et à tous une excellente fin de journée et merci de passer ces moments en notre compagnie. Merci beaucoup, Mme Perrault. Maintenant, j'aimerais vous lire le message que vous adresse personnellement le Premier ministre du Québec. En cette mémorable journée, je tiens à féliciter chaleureusement les lauréates et lauréats des prix CPA régionaux qui ont su se distinguer de leurs confrères et consoeurs et performer au-delà des attentes. Vous représentez l'élite de votre profession et êtes des exemples d'intégrité et de compétence pour votre entourage. Je vous encourage à continuer à faire preuve de vision et d'audace dans la pratique de votre profession. Vos efforts contribueront à relever les grands défis imposés par le contexte financier actuel. Étant moi-même membre de l'Ordre, je suis fier de constater que vous êtes motivé et prêt à propulser encore plus loin le milieu entrepreneurial du Québec. Encore une fois, bravo, vous avez de quoi être fier. Je suis convaincu que le Québec peut s'appuyer sur des comptables professionnels agréés aussi passionnés et rigoureux que vous dans l'exercice de leur travail. Et c'est signé François Legault, Premier ministre du Québec. Alors maintenant, nous voici arrivés à la présentation de nos personnes honorées. Allons les rejoindre. C'est à vous maintenant, chers lauréats, d'être présentés. Ah, d'ailleurs, je vois des messages YouTube qui apparaissent. Félicitations à tous les lauréats et lauréates, tout particulièrement à Guylaine. Ton implication fait toute une différence en Mauricie. Alors, vous avez des fans qui déjà sont présents en ligne avec nous. Donc, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec chacun d'entre vous. On va écouter aussi des témoignages de personnes significatives qui ont juste envie aujourd'hui de vous témoigner leur admiration. Et par la suite, on va avoir la chance d'échanger ensemble pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, si vous êtes prêts, débutons avec le prix Émergence, reconnaissant les réalisations, le leadership et l'engagement d'un CPA détenant son titre comptable depuis plus de 2 ans et moins de 12 ans. Accueillons Marc-André Despins, CPA CGA. Allô, Marc-André? Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, Marc-André, pour commencer, avant qu'on jase un petit peu, je vais lire quelques-uns de tes accomplissements, d'accord? Merci, oui. Marc-André Despins insuffle le changement avec doigté dans le secteur forestier, un important pilier économique québécois doté d'une longue tradition. À 34 ans, il accède à la direction générale de la coopérative forestière de Haute-Saint-Maurice, dont les activités complexes touchent une vaste gamme de produits et services. Dès son entrée en poste, il invite rapidement la haute direction et le conseil d'administration à un lac à l'épaule afin de paver la voie à une meilleure gouvernance orientée vers la transparence et l'équité. Aujourd'hui, la coopérative obtient des résultats éloquents de son nouveau plan stratégique, une clientèle qui est plus diversifiée, des processus tirant profit des récentes technologies et une performance financière qui est en hausse. Marc-André démontre son adhésion à son milieu et à sa profession par sa présence à diverses instances locales, dont les conseils d'administration, mais aussi à titre de vice-président du conseil d'administration de Produits forestiers Mauricie SEC, une société en commandite dont la coopérative est actionnaire minoritaire avec Produits forestiers résolus. Grâce à ce solide réseau, il vit en symbiose avec le secteur où il œuvre. Donc, son prix CPA Émergence récompense une ascension bénéfique à sa collectivité. Alors, c'est toi ça, Marc-André. Félicitations. Et il y a Jean-François Despins qui avait un message à nous partager. Salut Marc-André, un petit mot pour te féliciter pour ce beau prix Émergence des CPA. Comme tu le sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que cette belle reconnaissance-là, elle vient du fait que tu as pris une série de bonnes décisions dans ta vie, que ce soit dans ta jeunesse, pendant tes études, au travail. Continue comme ça. J'ai toujours su que tu étais doté d'une très grande intelligence et d'une très grande facilité de communication. Fait qu'utilise ces 2 qualités à fond. Continue. The sky is the limit. Ton frère qui est très, très fier de toi. Ciao. Sky is the limit. J'adore ce que j'entends. Alors, félicitations. Comment tu te sens? Ben, écoute, c'est très touchant. Écoute, mon frère, j'ai juste un frère, puis écoute, il a été quand même quelqu'un d'important dans mon cheminement, donc c'est très touchant. Alors, montre-moi ton trophée, tu l'as reçu, il n'est pas loin, j'imagine? Oui, certainement. Ça, c'est ta Coupe Stanley cet après-midi. Alors, dis-moi, as-tu des remerciements? Y a-t-il des émotions particulières que tu vis en ce moment? Comment tu te sens? Ben, certainement. Écoutez, merci la vie en premier, parce que, écoute, je pense qu'on est tous chanceux là, d'être ici, même si c'est à distance.
on est quand même, je crois, là, chanceux. On a continué à travailler malgré la pandémie. Comme Mme Motard le disait tantôt, on a aidé beaucoup de gens. Mais il faut savoir que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi aussi. Premièrement, moi, je suis très, très reconnaissant. Certainement, je voudrais remercier ma conjointe aussi, Joline. Nous, on a 3 jeunes enfants, tous âgés en bas de 6 ans. Donc, travaille énormément. Je reste à là-dessus qu'ici, il y a une très belle qualité de vie. On optimise vraiment là, les 24 heures dans une journée, mais quand même, à 3 enfants, vous le savez, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Puis moi, je travaille beaucoup. Remercier mon frère, remercier mes parents aussi qui sont là à l'écoute, qui m'ont toujours aidé, que ce soit là, étant plus jeune, pendant mes études. Et finalement, je voudrais remercier aussi mon employeur, la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice. Écoute, c'est un employeur de choix. Il me donne tous les outils, les ressources nécessaires pour accomplir mon travail, que ce soit des formations, j'ai un très beau terrain de jeu où je travaille, puis j'en suis très reconnaissant. Alors, félicitations, Marc-André. Bravo, c'est très mérité. Bravo pour ton implication. Alors, savoure cette journée. On va se revoir plus tard. Maintenant, on va continuer avec le prix Émérite qui reconnaît les réalisations, le leadership et l'engagement d'un CPA qui détient son titre comptable depuis plus de 12 ans. Accueillons Caroline Leduc, CPA-CGA. Allô, Caroline? Bonjour. Caroline, alors Ça va bien? absorbe. Ben oui, ça va très bien, merci. Écoute, moi, j'ai une belle biographie. J'ai tes accomplissements récents à te lire. Alors, je te laisse recevoir tout ça. Remarquable CPA. Caroline Leduc devient associée du groupe RDL de Victoriaville en 2009. Elle y cumule les succès et plus de 25 ans d'expérience à titre de généraliste auprès d'une clientèle diversifiée. Experte de haut niveau des normes comptables, elle s'est bâtie une réputation enviable dans la certification des municipalités et des commissions scolaires. Elle a notamment formé une équipe spécialisée dans le domaine public, devenue une référence à travers les 5 cabinets du groupe RDL. Ayant à cœur la place des femmes dans le monde des affaires, cette leader dynamique est membre du comité exécutif du regroupement Femmes de carrière Bois-Franc-Érable depuis 7 ans, dont 5 comme trésorière. Elle en est la présidente depuis 2018. Généreusement engagée dans la vie économique de sa région, elle est maintenant vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable après avoir siégé au conseil d'administration pendant 4 ans. Caroline fait l'unanimité professionnellement, socialement et humainement. Elle est une CPA émérite. Caroline, pour l'occasion, il y a Jean Lambert qui a un message à te partager. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Caroline. Je tiens à te féliciter pour ta nomination à titre de CPA émérite de notre belle région. Tu le mérites amplement parce que tu t'impliques énormément au niveau des normes professionnelles. Tu aimes apprendre, tu aimes donner de la formation, tu aimes partager tes connaissances avec tes confrères et tes consoeurs. Tu le mérites aussi beaucoup pour ton implication sociale, principalement pour aider les femmes de carrière, les femmes en affaires. Je te félicite aussi pour ça. Donc, continue ton chemin. Tu es sur le bon chemin et je suis très heureux d'en avoir partagé un bout avec toi. Alors, encore une fois, félicitations et bonne soirée. Félicitations, Caroline. C'est des beaux mots, hein? Merci beaucoup. Oui, très beaux mots. Surtout d'une personne comme M. Lambert qui m'a su m'inspirer là, depuis le début de ma carrière. Donc, c'est vraiment une personne qui était importante là, dans mon cheminement à moi. Bon, alors, quelles sont les émotions qui t'envahissent cet après-midi et qui sont les gens que tu aurais envie de remercier et de saluer? Bien, c'est sûr que c'est une belle fierté de recevoir ce prix-là, de pouvoir faire rayonner notre profession dans notre milieu. Donc, notre travail, c'est une passion. On le fait toujours avec notre cœur. Donc, c'est vraiment gentil là, de pouvoir avoir ce prix-là. Je veux remercier mes collègues du groupe RDL qui ont désiré poser ma candidature. Bien sûr, me l'ont demandé, ça me faisait plaisir, mais je les remercie grandement. Jean Lambert, évidemment, les autres gens qui ont donné l'appui à ma candidature. Puis, je voudrais aussi remercier le groupe RDL avec qui je travaille. C'est des collègues, des associés, donc qui me permet de réaliser à tous les jours ma passion, puis de progresser là, dans ma carrière. Merci. Bien, félicitations. Ton trophée, il est où? Oh, il est ici. Ah, il est pas loin. Félicitations, c'est à toi, bien mérité. Merci beaucoup. Merci. Bravo encore une fois.
Alors, poursuivons maintenant. Oh, il y a les applaudissements. Oh, et ça marche, on est capable. Poursuivons maintenant avec le prix Bénévolat reconnaissant un CPA s'étant illustré par son action bénévole auprès d'OBNL ou d'organismes de bienfaisance. Accueillons Guylaine Laporte, CPA-CGA. Allô, Guylaine? Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Yves, ça va? Ça va très bien, merci. C'est une belle journée. C'est votre journée, alors on vous célèbre. Guylaine, j'ai quelques mots. C'est une forme de biographie pour parler de tes accomplissements. Alors, Guylaine Laporte est une associée du cabinet Labranche Terrien Daou Lefrançois de Trois-Rivières. Depuis plus de 15 ans, de nombreuses sociétés de toute taille ont recours à son savoir-faire. Bénévole de grande envergure, elle a très à cœur d'être utile à sa communauté. Au sein de l'Ordre, elle a notamment été membre du comité d'inspection professionnelle de 2006 à 2018. Soucieuse de la santé économique de sa région, elle est membre du conseil d'administration du port de Trois-Rivières depuis 2019. Visionnaire, elle a la certitude que pour assurer l'avenir, il faut aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. C'est ce qui la motive depuis 2006 à consacrer temps, expertise et ressources à l'œuvre des grands frères, grandes sœurs. Son dévouement pour l'implantation de cette œuvre de mentorat à Trois-Rivières et son travail pour en assurer le financement, la survie et le succès se comptent en milliers d'heures. Guylaine est présidente du conseil d'administration de cet organisme depuis 2013. L'immense générosité de Guylaine et ses réalisations lui valent sans contredit le prix CPA Bénévolat. Alors, Guylaine, pour l'occasion, il y a Mme Annie Lamotte qui a un message pour toi. Bonsoir, Guylaine. Alors, en mon nom, en tant que directrice de Grands Frères, Grandes Sœurs de Trois-Rivières, au nom de toute l'équipe, de tout le conseil d'administration et au nom des 250 jeunes qu'on dessert dans des programmes de mentorat, je te félicite de ton prix. Félicitations, je suis vraiment fière de toi parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est vraiment grâce à ton implication depuis presque 13 ans maintenant qu'on a réussi à bâtir cet organisme-là et aider autant de jeunes. Donc, merci de ton implication, de ton cœur, de tes efforts. Merci beaucoup, je l'apprécie, nous l'apprécions. Félicitations, puis profite de ta soirée. Bye. Alors voilà, Guylaine, la parole est à vous. Comment vous vous sentez? Qui avez-vous envie de saluer et de remercier aujourd'hui? Bien, c'est sûr, un gros merci à Annie, c'est très, très émotif. Merci à mes associés parce qu'ils me donnent l'opportunité, en réalité, de m'impliquer beaucoup dans ma communauté. Ils savent que ça me tient à cœur les enfants de Trois-Rivières. Donc, mes associés, ils me laissent le temps. Puis, ils s'impliquent un petit peu indirectement aussi avec moi dans l'organisme, en les aidant financièrement, bien entendu, en leur offrant des services. Je veux remercier aussi certains CPA qui ont été mes mentors, qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. J'ai de très bels exemples qui travaillent avec moi. Puis, j'ai beaucoup d'émotions. Tant mieux. Ben, félicitations. Toutes nos félicitations. Ton trophée est pas loin? Oui. Génial. C'est parfait. Alors, aie un verre pas loin parce qu'on va porter un toast tous ensemble un peu plus tard. Ça marche? Oui, merci. Félicitations encore une fois, Guylaine. On va poursuivre maintenant. Oui, les applaudissements. Yay! Poursuivons maintenant avec le prix CPA de l'année présenté par Desjardins. C'est un nouveau prix qui honore un CPA qui s'est illustré par sa contribution significative pour adapter une organisation ou ses opérations au contexte lié à la pandémie. Alors aujourd'hui, nous aurons le plaisir de rencontrer deux lauréats ex aequo. Accueillons tout d'abord, en premier, Caroline Gauthier, CPA-CA. Allô, Caroline. Bonjour, Pierre-Yves. Caroline, laissez-moi vous lire ceci. Sitôt le confinement décrété, Caroline Gauthier invente littéralement des instruments de navigation en pleine tempête. Désireuse d'atténuer les répercussions de la pandémie sur les entreprises trifluviennes, elle pilote un comité qui collige au fur et à mesure les moindres détails sur toutes les initiatives de soutien proposées par les gouvernements, les institutions financières et autres grandes organisations. Mieux encore, ce groupe bien informé répond aux demandes à ce sujet et accompagne 680 clients entre Terrebonne et Montmagny, libérant ainsi les autres associés afin qu'ils poursuivent les divers mandats de mallette. Caroline forme une seconde équipe chargée d'établir les réclamations de subventions salariales et elle participe à la conception d'un outil de calcul pour ce faire. Elle prépare et présente gratuitement 5 webinaires sur les mesures offertes.
Caroline s'associe à ID Trois-Rivières afin de favoriser la relance de l'économie locale grâce à un nouveau diagnostic d'entreprise et des rencontres virtuelles avec des compagnies traversant les turbulences de la pandémie. Ce titre de CPA de l'année salue ses prouesses et surtout sa vitesse de réaction. Caroline, pour l'occasion, il y a Martin Leblanc qui a un message pour vous. Mon ami, ma partner, mon associé, mon bras gauche, mon bras droit, chère Caroline, j'ai aujourd'hui le privilège de te témoigner à quel point tu es importante et inspirante pour la famille Mallette. Au cours des 2 dernières décennies, tu as été une bougie d'allumage dans la communauté d'affaires trifluvienne et mauricienne. Mais je tiens à souligner le travail qui a été accompli dans la dernière année alors que tu dirigeais plus de 35 ressources qui étaient dédiées à tous les programmes d'aide durant la pandémie. Merci d'avoir fait ça chez Mallette et pour l'ensemble de notre clientèle. Notre relation à tous les deux remonte à plus de 25 ans, alors qu'on était 2 jeunes professionnels, 2 jeunes coqs dans la basse-cour. On était chez DLL et les deux, on voulait être les rois de l'arène. Mais durant plusieurs années, suite à un mandat qu'on a fait à la TUC, tu as émigré vers cette région et tu as travaillé dans le domaine bancaire. Il y a quelques années, les astres se sont alignés, tu es revenu nous retrouver et chez Mallette, on a développé les services conseils, tu en es devenu associé et maintenant on peut être fier du travail accompli jusqu'à maintenant parce qu'on se distingue. Ton énergie, ton écoute, ton dynamisme, ton vent de fraîcheur, l'écoute que tu as envers les clients font de toi une professionnelle hors pair. Donc, au nom de tous les associés et tous les employés de chez Mallette, je tiens à te féliciter, à te dire bravo pour ton titre de CPA de l'année et je te dis, tu peux être fier du chemin parcouru et de l'ensemble de tes réalisations. Je t'embrasse. Bravo. Ah, c'est beau ça, Caroline. Wow. Ça... Je sais pas si c'est à cause du printemps, mais j'ai chaud. les allergies. Hein? Ouais. En fait, je vais prendre la parole tout de suite parce que j'aurais tellement de choses à dire. Ce prix-là, pour moi, est un accomplissement vraiment exceptionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 5 janvier dernier, je suis en arrêt de travail pour cause de santé. Ça va quand même bien, mais c'est des défis importants. Alors, j'ai beaucoup de remerciements à faire, mais je vais surtout me concentrer sur la dernière année parce que ce prix-là a été remis effectivement dans le cadre de la pandémie. C'est vrai que ça a été une année hyper rock'n'roll pour à peu près tout le monde qui est sur la Terre. Donc, tu sais, du côté personnel, du côté professionnel, en travaillant en cabinet, le défi qu'on avait, c'était de répondre à toute la demande des entrepreneurs ou des clients que l'on dessert. Mallette étant une firme comptable de PME, on avait beaucoup d'appels, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de gens qui souffraient de la situation. Alors, on a effectivement su se revirer assez rapidement pour être capable de répondre, en fait, et rassurer nos clients. Donc, c'était un travail difficile, mais tellement enrichissant là, de mon côté, surtout d'innover. On a parlé beaucoup d'innovation, là, mais c'est ça que j'ai fait pendant un an de temps, innover pour être capable de répondre à la demande de tous ces entrepreneurs-là. Donc, je voudrais juste prendre le temps de remercier toute ma gang d'associés Mallette qui, effectivement, m'ont permis de réaliser mon rêve, je le dis souvent, de jeunes professionnels en devenant associé d'un bureau comptable il y a 2 ans seulement. Mais ma gang de la Mauricie, Martin, Manon, Stéphane, Claude, Sophie, Valérie, vous avez été d'un appui extraordinaire pour mettre en place les services conseils en me confiant à vos clients et en me faisant confiance. Mais ma gang de services conseils, Valérie, Pascal, Benoît, Lucie, Luc, Marco. Et surtout, je veux juste dire une chose à mon ami Régent Lemieux, à qui je partage ce trophée-là, parce que tous les beaux mots que vous m'avez lus tantôt, Pierre-Yves, ont été faits en grande collaboration avec Régent, mon collègue de Montmagny. Dernier petit mot de remerciement professionnel à Bianca, Sylvain et Guillaume, qui sont mon équipe immédiate ici en Mauricie, avec qui j'aurais pas pu réaliser tout ce qu'on a fait. Et personnellement, un peu comme tout le monde, hein, je pense que notre vie professionnelle nous demande quand même beaucoup de temps. Alors, on a des gens, mon chum Richard, ça va faire 20 ans l'automne qu'on est ensemble et qui endure mes absences. Les enfants, Mathieu, Catherine et notre grande fille Myriam de 16 ans cette semaine.
Donc, elle aussi vit des défis de la pandémie. Hein. L'adolescence, c'est pas évident. Avec une mère qui était très occupée, c'était un beau défi qu'on a relevé ensemble. Mais je vais aussi prendre 2 minutes pour remercier ma mère, qui est en ligne actuellement. Excusez les émotions, là, mais ma mère a été une femme dévouée et une femme surtout modèle dans ma vie, faisant partie des premières femmes de plein d'affaires. Tu sais, les générations des années 40-50, où est-ce qu'on est dans le mois actuellement de la femme, qui est le mois de mars. Alors, merci maman, je te salue. Et tu en fais encore beaucoup pour moi. Donc voilà. Désolée pour les émotions, mais il fallait que je le fasse. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, Caroline. Bravo pour ce beau mot. Bravo pour cette belle reconnaissance. Et tout ça est très, très mérité. Bravo. Félicitations. Et prenez soin de vous, Caroline. Merci. Finalement, rencontrons le second lauréat ex aequo du prix CPA de l'année, qui est présenté par Desjardins. C'est Daniel Valois-Masson, CPA-CA. Allô, Daniel? Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Daniel, voici ce qu'on a à dire sur toi. Animé d'un esprit d'initiative hors du commun, Daniel Valois-Masson entreprend en début de pandémie de concevoir une série d'outils stratégiques pour soutenir ses clients dans leur gestion de la crise et la relance à venir. Ces outils plus que pertinents seront standardisés pour aider quelques 450 PME partenaires de Desjardins Capital à assurer leur pérennité et de nombreux emplois. Ces réalisations attirent l'attention du mouvement Desjardins qui invite Daniel en avril 2020 à présenter des formations inédites à quelques 1000 employés en relation avec plus de 350 000 entrepreneurs. Ces derniers portent sur la gestion en période de turbulence, la résilience, les chaînes d'approvisionnement et plus encore. Il élabore ensuite une conférence sur les mêmes thèmes qu'il donne à 2 chambres de commerce régionales et au Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Daniel participe également à l'implantation d'une vigie sectorielle et à une étude de Deloitte. Créés dans l'urgence, ces outils et formations valent à Daniel le titre de CPA de l'année pour avoir spontanément repensé l'accompagnement proactif des membres chez Desjardins. Alors Daniel, pour l'occasion, il y a M. Pierre Tessier qui a un message pour toi. CPA de l'année. Quand j'ai connu Daniel, c'était clair qu'il se démarquait par sa compétence, son expérience, mais surtout par sa volonté d'accompagner les entrepreneurs, de les aider, puis de les amener plus loin. La COVID, ça m'a juste confirmé ça. Sans qu'on lui demande, Daniel était déjà en train de développer des formations, développer des outils. Comment je peux aider les entreprises de Desjardins à aller plus loin et à passer à travers la COVID? Et pour moi, ça, c'est Daniel. Et c'est pour ça que je pense que c'est pleinement mérité, Daniel, là, ta nomination de CPA de l'année. Un grand plaisir de travailler avec toi, puis félicitations. Félicitations, Daniel. Quelle belle reconnaissance. La parole est à toi. J'ai envie de t'entendre sur ce que tu ressens cet après-midi. Mon Dieu, beaucoup de plaisir. Et puis, en toute honnêteté, je suis bien heureux de partager ce prix-là avec ma collègue Caroline. Caroline, félicitations et merci pour tout ce que tu fais pour notre région. C'est très apprécié. Puis, pour vrai, c'est un privilège pour moi de partager ce prix-là avec toi. J'aimerais en profiter, bien sûr, pour remercier certaines personnes, mais pour commencer, ma conjointe, Audrey Tousignan, qui est également CPA, qui me supporte depuis 15 ans. Je dis supporte, là, pour ne pas utiliser mon dur, mais je vais dire supporter dans le contexte. Donc, merci d'être là pour moi. Aussi, je voudrais remercier ma fille, Laurie Valois, qui est en ligne actuellement et qui m'écoute, puis qui est ma plus grande source d'inspiration et d'énergie. D'un point de vue peut-être plus professionnel, bien sûr, tous mes collègues du mouvement Desjardins, mais bien sûr, Pierre Tessier, là, qui est un leader exceptionnel, avec qui j'ai la chance de travailler régulièrement et qui a soumis ma candidature, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Également, j'aimerais remercier Marie-Claude Boisvert et Sylvain Dupuis, qui sont probablement les 2 personnes qui m'ont le plus supporté dans toutes les initiatives, là, parfois même très audacieuses, pour essayer d'aider le plus de gens possible et qui m'ont supporté là-dedans d'une manière très, très importante. J'aimerais également remercier mon collègue, 2 de mes collègues qui sont très importants, Mehdi Bakhti en innovation et technologie. Je crois que ce qu'on est en train de développer en innovation et technologie, ça serait impossible sans toi comme collègue. Et également Martin Perrault, un collègue qui m'est très cher, qui travaille pour Desjardins Capital, avec qui j'ai la chance
de travailler et qui me partage tout son savoir et ses connaissances. Donc, merci. Et également, j'aimerais remercier une autre collègue de Desjardins, Josiane Garceau, qui travaille avec moi depuis plusieurs années. Et je suis convaincu que grâce à elle, je suis un meilleur professionnel aujourd'hui. Et puis finalement, j'aimerais aussi remercier mes parents. Hein. Si j'ai un avantage important dans ma carrière, c'est le fait que j'ai été élevé par deux entrepreneurs, Réal Paquin et Linda Valois, qui sont fort probablement avec nous de manière virtuelle aujourd'hui. Alors, je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous m'avez partagé comme expérience. C'est en très grande partie grâce à vous qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'aider le plus d'entrepreneurs. Donc, voilà, ça fait pas mal de tour des points. Merci tout le monde et félicitations à tous ceux qui ont eu le prix aujourd'hui. C'est vraiment un privilège de partager ça avec vous. Félicitations, Daniel. J'espère que tu as trouvé une place de choix pour ton trophée. Ah, il n'est pas loin, hein? Oui. Et voilà, c'est le plus important. Bien mérité, bravo Daniel. Alors maintenant, on va s'entretenir avec nos lauréats afin d'apprendre à mieux les connaître. On va discuter un peu. Je ne crois pas que vous allez me contredire, mais étant des CPA engagés autant au niveau professionnel que communautaire, vos journées sont sûrement pas ennuyantes, hein? On va se le dire. Vous provenez de secteurs qui sont très variés. Alors, vos réponses vont être intéressantes. J'ai envie de vous entendre. Premièrement, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail? C'est quoi votre moteur, là, la petite flamme là, en vous là, qui vous aide à affronter chaque journée puis qui vous pousse à vous dépasser? C'est quoi? On pourrait peut-être commencer avec Caroline? En fait, dans mon cas, là, c'est vraiment le partage de connaissances, le partage d'expertise, le partage de défis, le partage d'inquiétudes, de travailler avec des entrepreneurs, que ce soit avec des entrepreneurs, des collègues, des employés. Moi, c'est ça qui m'allume au quotidien, de prendre mon bagage passé qui commence à avoir un peu d'années, même si on ne le veut pas. Mais je me mets rapidement aussi dans la situation où quand c'était moi qui étais jeune et qui avait à apprendre des gens d'expérience. Donc, ce partage-là, pour moi, me fait grandir et j'espère faire grandir aussi les gens qui m'entourent. Donc, dans mon cas à moi, c'est vraiment ça. Tout à fait. Daniel? Oui, à vrai dire, je crois que ce qui est motivant, d'une part, c'est le fait, l'impact qu'on peut avoir honnêtement auprès de toutes les entreprises, les entrepreneurs et même tous les employés de ces entreprises-là et de tous ces gens-là. Donc, à la fois, on peut contribuer au développement de projets qui sont parfois très audacieux. On peut aussi aider des entreprises qui sont dans des situations qui sont un petit peu plus difficiles, parfois comme on l'a vécu avec la crise. Puis ça, c'est sûr que c'est excessivement motivant et énergisant là, de pouvoir se coucher le soir en ayant 3-4 appels dans la journée de gens qui nous appellent pour nous remercier puis nous dire que grâce à l'intervention que tu as faite, probablement qu'il y a plein de gens qui maintiennent leur emploi. On a réalisé notre projet, puis c'est excessivement motivant. Mais aussi, ce que je trouve bien et une grande source de motivation pour moi, c'est l'époque à laquelle on est. On peut voir de manière négative parfois la vitesse des changements et le fait que tout est volatile, complexe, incertain et ambigu là, au 21e siècle. Mais en contrepartie, c'est une grande source de motivation parce que le fait d'avoir constamment des défis et des problèmes qui se présentent à nous, qu'on ne peut pas juste s'appuyer sur nos connaissances du passé là, pour les régler, qu'on doit constamment apprendre de manière proactive comme professionnel pour être en mesure de mieux accompagner nos gens puis régler ces problèmes-là ou atteindre ces opportunités-là. C'est excessivement motivant. Oui, vraiment motivant, inspirant de vous entendre. Guylaine, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là sur la motivation. Moi, en réalité, c'est vraiment ce que je veux, c'est aider les gens. Donc, quand on dit aider les gens, ça peut être les individus, les sociétés, les OSBL. Puis, dans la dernière année, on a avec notre expertise, on a tellement pu aider beaucoup de sociétés. Puis, dans la dernière année, apprendre à faire le rôle un peu aussi de psychologue. Ce que je dis souvent aux clients, je dis, OK, là, on a parlé des chiffres, mais maintenant, là, toi, comment tu vas? Est-ce qu'on peut faire du qualitatif? Donc, de prendre le temps de discuter avec ces gens-là, ça leur fait du bien parce que oui, les rencontres en présentiel, c'est terminé depuis 1 an, mais de le faire au moins en virtuel, de discuter, parfait, là, on parle de toi, comment tu vas, ta famille, tes employés, comment ça va. Donc, j'aime beaucoup aussi amener du qualitatif là, dans nos rencontres. Puis, les CPA ont su très bien s'adapter, l'équipe a su très bien s'adapter, puis
on n'a pas le choix si on veut que le Québec continue, puis aider nos entrepreneurs, nos OSBL, puis même les individus. C'est bon. Caroline Leduc, vous cumulez plus de 25 années d'expérience dans la profession. Vous êtes devenue experte de haut niveau des normes comptables, plus particulièrement dans la certification des municipalités et des commissions scolaires. Ça a été quoi le plus gros défi de votre carrière et comment vous avez fait pour le surmonter? Un défi qui peut être agréable, je ne dirais pas un défi difficile, mais c'est sûr que les normes comptables, puis l'information, toute la présentation de l'information financière dans le monde municipal a évolué énormément depuis le début des années 2000. Beaucoup, beaucoup de changements. Donc, un défi, comme je dis, qui était plaisant, c'est d'accompagner les gestionnaires au niveau du domaine municipal pour leur permettre de mieux comprendre l'information qui sort de tout ça et les outils que ça leur permet d'avoir pour bien analyser cette information-là et de prendre les bonnes décisions. Donc, c'était un défi parce que souvent, c'est des gens qui ont moins de connaissances au niveau financier, comptable. Donc, il faut utiliser, vulgariser pour qu'ils comprennent bien. Donc, c'est un défi de tous les jours. Puis c'est vraiment agréable d'avoir un sentiment d'aider les gens, de faire en sorte qu'ils atteignent un autre niveau. Merci beaucoup, Caroline. Marc-André, maintenant, votre ascension à la direction générale d'une coopérative forestière à l'âge de 34 ans est tout à fait honorable. Loin de vous être laissé intimider par l'ampleur de la tâche. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur les défis que vous avez eus à relever lorsque vous êtes entré en poste? Oui, ils étaient nombreux, mais il y en avait un particulièrement là, qui se démarquait du lot. Nous, notre organisation, quand j'ai été nommé directeur général, nous autres, on avait une très forte dépendance économique envers un seul client, 98 de notre chiffre d'affaires. Donc, tous les contrats venaient à échéance. Étant une coopérative de travailleurs, d'où notre mission de trouver du travail de qualité à nos membres, on se retrouvait qu'on avait 98 de notre chiffre d'affaires, qu'on n'avait plus de contrat. Donc, j'ai été amené à négocier des ententes avec une société cotée à la bourse. Donc, une société qui avait énormément de ressources, des départements juridiques, légaux, notaires, tout ça. Puis nous, on est une coopérative. On a beaucoup de parties prenantes, là, des conseillers, mais je dirais là, que ce dossier-là en particulier me rend très, très fier parce que je l'ai piloté de A à Z avec une équipe là, avec des conseillers externes. Puis on est arrivé à une très belle conclusion pour notre organisation. Puis on a re-signé des ententes là, à long terme. On a été en mesure de diversifier aussi nos activités. Puis ça me rend particulièrement fier parce que quand on regardait au début du dossier, il y avait beaucoup d'historique, il y avait beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de contrats, de conventions de toutes sortes. Puis d'avoir vraiment réussi à passer à travers ça, ça a pris 2 ans. Ça me rend très fier de cet accomplissement-là. Bravo, merci beaucoup. C'est intéressant, Marc-André. J'aimerais maintenant parler avec Caroline Gauthier et Daniel. Vous avez été tous les deux très proactifs dans la dernière année pour adapter les opérations de votre organisation au contexte lié à la pandémie. Donc, vous avez réussi à livrer avec succès plusieurs projets d'envergure pour accompagner vos clients. Selon vous, comment la profession peut continuer à ajouter de la valeur pour la communauté d'affaires? Je commencerai avec Caroline. Et mon Dieu, je pense que c'est à l'infini ce qu'on peut faire pour pouvoir amener de la valeur ajoutée à nos clients. Puis d'ailleurs, je pense que c'est le défi de notre ordre professionnel dans les prochaines années. Parce qu'au-delà des états financiers, là, vous savez, des CPA ou des CA à l'époque, on était beaucoup rattachés à la production des états financiers, la vérification ce qu'on appelle un audit aujourd'hui des états financiers. Alors que maintenant, on est complètement autre chose pour nos clients. On est vraiment une ressource de valeur, justement, de recherche, d'accompagnement et de valeur ajoutée, justement, pour nos clients. Je pense que Daniel l'a mentionné tout à l'heure, puis je suis tout à fait d'accord avec lui. On ne peut plus regarder le passé pour pouvoir faire l'avenir. C'est complètement le contraire. Il faut innover nous-mêmes. Je pense que c'est ce qu'on a fait, moi et Daniel, dans la dernière
dernières années et de regarder comment on peut se distinguer puis comment on peut faire les choses différemment dans l'avenir. Tout va vite maintenant. Moi, je trouve que pour les entrepreneurs surtout les plus petits, là, ben même encore pour les plus grands, peut-être pour les plus grands, ils sont entourés là, déjà de d'autres professionnels, mais pour les PME, ça va tellement vite là, dans toutes les sphères qui les entourent, que ce soit en ressources humaines avec le manque de main-d'œuvre, que ce soit en marketing avec tout ce qui est rattaché aux ventes, comment se démarquer, d'avoir le bon produit au bon moment. Je pourrais en jaser longtemps. Donc, je pense que notre rôle est vraiment de pouvoir les encadrer, les accompagner, les entourer. Et j'ai beaucoup aimé ce que Guylaine disait tout à l'heure. On n'est pas des psychologues, puis on n'est pas des coiffeurs, mais on les écoute beaucoup. Puis je pense que ça, c'est la première place que je pense où est-ce qu'on peut se démarquer, là, c'est vraiment dans l'écoute des besoins de nos clients, puis essayer de travailler avec eux par notre expertise ou par notre réseau de contacts. Hein. On est des gens d'affaires, donc dans notre réseau de contacts, il y a plein de gens qui peuvent aussi les aider. Et des fois, c'est juste de partager notre réseau de contacts avec les clients. Mais l'innovation, c'est sortir de la boîte, avoir des nouvelles idées, regarder vers l'avenir. Je pense que c'est ça que nos clients vont s'attendre de nous dans les prochaines années. Exact. Merci. Caroline, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, à vrai dire, ça abonde dans le même sens que ce que Caroline mentionnait. Le vrai défi est qu'on est maintenant plus que jamais dans un monde qui est, comme je disais tantôt, volatile, incertain, complexe, ambigu. Les changements viennent de plus en plus rapidement et l'innovation est en continu. Ce qui fait en sorte que comme professionnel, bien, on ne peut plus simplement se permettre d'accroître nos compétences basées sur nos expériences. Donc, comment on peut passer d'amélioration continue à apprentissage proactif? Je crois que c'est là qu'on peut créer de la valeur. Si on se permet comme professionnel d'apprendre de tous les secteurs d'activité, puis d'être en avant de la vague au niveau des meilleures pratiques de gestion, de lire ce qui est fait par ailleurs dans le monde. Puis si on peut tout accumuler ça, le synthétiser d'une manière qui est compréhensible puis accessible à tous nos entrepreneurs, bien, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'au lieu de répondre à ces problèmes, on va devenir une extension puis on va être un catalyseur pour son succès. Fait que je crois que l'avenir de la profession, elle est là, puis effectivement, c'est un défi. Comment on va faire pour le plus rapidement possible être dans un mode où est-ce que bien, ça va être nous qui... Puis on est dans une science humaine, hein, il ne faut pas lier la comptabilité, c'est d'abord avant tout communiquer de la performance financière. Maintenant, bien, on a été très bon historiquement pour communiquer la performance historique. Maintenant, le défi, c'est comment on va faire pour communiquer les bonnes informations, pour générer de la performance future. Je pense que c'est là l'avenir de la profession. Merci beaucoup, Daniel. Plus que jamais, la société aura besoin d'y voir clair dans le brouillard laissé par la COVID-19 et de prendre les bonnes décisions pour sortir de cette crise sans précédent. Comme Mme Motard l'a souligné au cours des derniers mois, toute la communauté des CPA s'est mobilisée pour accompagner autant les décideurs, les particuliers, les entrepreneurs et les organisations afin de redonner un nouveau souffle à notre économie. Selon vous, quels sont les défis de la profession au cours des prochaines années? J'aimerais entendre à ce sujet Caroline Leduc. C'est sûr qu'au cours des prochaines années, un peu dans le même sens que la question précédente que Mme Gauthier et M. Valois ont répondu, on va devoir innover, accompagner nos clients également. Moi, je pense qu'on a un rôle de conseiller d'affaires. Moi, en tant qu'en pratique publique, là, avec notre clientèle, c'est innover, les accompagner, être un conseiller d'affaires pour les amener à prendre de meilleures décisions également au niveau financier, mais aussi de pouvoir capter les opportunités qui vont se présenter à eux pour évoluer dans les prochaines années. Également, je pense que les communautés d'affaires doivent se serrer les coudes. On doit travailler ensemble aussi en région pour être de plus en plus soudés, amener notre économie à un autre niveau. Donc ça va être très important là, dans les prochaines années de voir à cette communauté-là, puis de l'entretenir aussi. Puis également, on a des contacts. Il va falloir travailler avec eux également. Merci, Caroline. Je serais curieux d'entendre Marc-André. Oui, nous aussi. Je vais faire un lien un peu avec mon secteur d'activité, là, secteur forestier, là, qui est, somme toute, très traditionnel au Québec, là, qui est en vigueur là, depuis de nombreuses années. Nous aussi, on vit une très grande révolution technologique.
Puis, il faut être à l'affût de ces nouvelles façons de faire-là. Puis, de plus en plus. Il y a de moins en moins de gens, de ressources. Donc, nous, on est à automatiser certaines tâches en transfert d'informations. Puis, c'est pas facile. On est en forêt. Il n'y a pas de connexion Internet, ces choses-là. Donc, nous, on s'est quand même doté là, d'un plan là, axé sur les nouvelles technologies. J'ai envie de dire aussi, la gouvernance des entreprises va devoir un peu suivre l'ère 2020. On est en pénurie de main-d'œuvre. Moi, j'ai quand même, je me considère étant jeune à 37 ans. Puis, je trouve que j'ai un style de leadership très ouvert. Je ne travaille pas en silo. Très important le travail d'équipe, l'opinion, être dans une table, puis que le niveau hiérarchique de la prise de décision. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que les meilleures idées sortent autour de la table. Ce n'est pas nécessairement que j'aille la meilleure idée, mais je pense qu'être un bon leader, c'est être en mesure de vraiment tirer le potentiel de toutes ces ressources humaines et de les mobiliser vers un objectif qui est important, puis qui les tient à cœur, puis que comme ça, on développe un sentiment de loyauté de nos employés. Puis moi, en tant que dirigeant, c'est des éléments là, que je prends très, très à compte. Merci beaucoup. Ce serait des défis. Oui, bien, c'est intéressant. Merci beaucoup, Marc-André. Guylaine, vous qui vous impliquez depuis plus d'une quinzaine d'années auprès des jeunes afin de les aider grâce à du mentorat, entre autres, à atteindre leur plein potentiel, ce serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez donner à un CPA qui débute sa carrière ou à un jeune qui envisage ou qui considère la profession de CPA? Bien, moi, je dirais, premièrement, c'est essaie de te trouver un mentor. Implique-toi auprès de la communauté, des divers comités étudiants. Puis ton mentor, il va être là, lui, pour te valoriser, t'encourager, t'inspirer. Il va te stimuler à ne pas abandonner parce que ce n'est pas toujours facile. Oui, il y a la pandémie, mais les études, la famille, le contexte, ça devient très difficile. Puis c'est un métier qui est quand même assez traditionnel. Hein? Donc, il faut vraiment stimuler ces gens-là. Puis un mentor, ça a toujours sa place, autant un enfant qu'un jeune adulte. Puis même dans notre carrière, Caroline en a parlé tantôt aussi, on a tous des mentors dans notre vie. Puis je trouve que c'est super important parce qu'ils sont là pour nous donner des petites tapes dans le dos, nous aider à nous relever quand c'est plus difficile. Donc, les jeunes doivent être bien accompagnés. Puis un mentor, je pense que c'est la clé de beaucoup de choses pour la majorité des métiers. Là, je pense que c'est une clé d'avoir un mentor. Effectivement, Guylaine, merci beaucoup. Avant de conclure, afin d'encourager nos CPA de la Mauricie et du Centre du Québec à poser leur candidature, pourquoi avoir déposé votre candidature pour un prix ou avoir accepté qu'un collègue la soumette pour vous? Qui a envie de m'en parler? Daniel? Bien, à vrai dire, je crois ça peut être un petit peu contre-intuitif là, pour la plupart d'entre nous là, de prendre les devants puis de soumettre une candidature. Là. Donc, moi, ben, Dieu merci, ça prend un leader comme Pierre Tessier qui, d'abord et avant tout, dit ben, moi, je veux faire rayonner les gens de mon équipe. Fait que, je crois le point que, de mon côté, que je retiens, c'est assurez-vous d'être bien entouré. Hein. Lorsqu'on est bien entouré et qu'on a des bons patrons, naturellement, on dirait que ces gens-là ont tendance à vouloir nous faire rayonner. Puis, je pense que la plus grande décision qu'on a à prendre, c'est d'être bien entouré et d'avoir des bons patrons comme Pierre Tessier, que je remercie encore pour avoir fait cette démarche-là. Caroline Leduc? Assurément, le rayonnement de la profession, le rayonnement de notre métier, de faire découvrir aussi notre travail, ce qu'on fait dans tous les jours, qui est une passion pour nous. Donc ça, c'est un motif qui est très valorisant de pouvoir dire « regarde ce que je fais, regarde le soutien qu'on apporte ». Donc, puis également, notre organisation, tous les gens qui travaillent avec nous, mes collègues, mes associés, ça permet également de mettre en valeur leur travail. Donc ça, c'est important. Puis d'un autre côté aussi, ben, on se dit souvent par les temps qui courent qui ne sont pas faciles, essayons de penser à nous. Ben, c'est une façon de se dire ben, bravo pour tout le travail qu'on a accompli également.
Ah, ben merci. Je trouve que c'est un excellent partage. En fait, moi, je prends des notes. Là, je me dis, mon Dieu, mais il y a tellement de valeurs importantes qui se dégagent de vos discours cet après-midi. Je pense que je vais appeler mes amis de l'Union des artistes puis leur dire à quel point chez les CPA, il y a de l'entraide, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie, il y a du leadership et il y a de l'implication dans la communauté. Alors, je trouve que les valeurs qui se dégagent de cette discussion-là, ça devrait s'appliquer dans tous les domaines. J'adore ce que j'entends. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller écouter Mme Marie-Claude Bénard, qui est représentante de Desjardins et la personnel, qui tenait à vous féliciter. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Bénard et je représente aujourd'hui les grands partenaires de l'Ordre, soit la personnel, votre assureur groupe Auto-Habitation, ainsi que Desjardins. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous dire un petit mot lors de ce bel événement des CPA à l'honneur pour votre regroupement de la Mauricie ainsi que du Centre du Québec. Au nom de nos organisations, j'aimerais féliciter tous les lauréats et les lauréates des prix CPA 2020 ainsi que 2021, particulièrement la lauréate et le lauréat du prix de l'année 2021 qui est présenté justement par Desjardins. Donc, je vous souhaite une très belle carrière. Je vous dis félicitations encore une fois. Un gros bravo à vous. Je vous souhaite un bel événement. Merci beaucoup, Mme Bénard. J'ai fait apparaître un verre, mesdames et messieurs. Une célébration comme celle-ci ne serait pas complète sans un toast à votre honneur. Alors, préparez vos verres. Félicitations à tous et à toutes. Alors, ben santé, 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 santé. Bravo, bravo. Félicitations. Félicitations. Félicitations tout le monde. À la vôtre. Alors, ça a été un plaisir pour moi d'animer cet événement virtuel cet après-midi. J'espère que tous ceux qui nous ont regardés ont apprécié l'événement et ont passé du bon temps à vous entendre, si passionnant, si impliqué et si inspirant. Sachez que vous allez pouvoir revoir la vidéo de l'événement sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Et en terminant, encore une fois, un merci à nos partenaires, c'est-à-dire le Mouvement Desjardins, la personnel, assurance de groupe, auto, habitation et entreprise. Alors, je vous dis au revoir et bonne fin d'après-midi. Merci.